Chapitre 46. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel: la porte du parvis intérieur, celle qui regarde l'Orient, sera fermée les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, et elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince y entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure, et il se tiendra près des poteaux de la porte, pendant que les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices de prospérité. Il se prosternera sur le seuil de la porte et sortira, et la porte ne sera pas fermée jusqu'au soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au sabbat et aux nouvelles lunes. Et l'holocauste que le prince offrira à l'Éternel au jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. L'offrande sera d'un épha pour le bélier et pour les agneaux de ce qu'il voudra, avec un hin d'huile par épha. Au jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Comme offrande, il offrira un épha pour le taureau, un épha pour le bélier, et pour les agneaux ce qu'il voudra donner, avec un hin d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et sortira par le même chemin. Quand le peuple du pays entrera pour se présenter devant l'Éternel aux fêtes solennelles, celui qui entrera par la porte du nord pour adorer sortira par le chemin de la porte du midi. Et celui qui entrera par le chemin de la porte du midi sortira par le chemin de la porte du nord. On ne retournera pas par le chemin de la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui est vis-à-vis. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront. Et quand ils sortiront, il sortira. Dans les fêtes et dans les solennités, l'offrande sera d'un épha pour un taureau, d'un épha pour un bélier, et pour les agneaux, ce qu'il voudra donner, avec un hin d'huile par épha. Si le prince offre un sacrifice volontaire, quelque holocauste ou quelque sacrifice de prospérité, en offrande volontaire à l'Éternel, on lui ouvrira la porte tournée à l'Orient, et il offrira son holocauste et ses sacrifices de prospérité, comme il les offre au jour du sabbat. Puis il sortira, et lorsqu'il sera sorti, on fermera cette porte. Chaque jour, tu sacrifieras à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Tu le sacrifieras le matin. Tu offriras aussi comme offrande tous les matins, avec l'agneau, un 6e d'épha, un tiers de hin d'huile pour détremper la fine farine. C'est là l'offrande de l'Éternel. Ce sont des statuts permanents pour toujours. Ainsi, on offrira tous les matins l'agneau, l'offrande et l'huile, en holocauste continuel. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel: quand le prince fera un don pris sur son héritage à quelqu'un de ses fils, ce don appartiendra à ses fils et sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait un don pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs, le don lui appartiendra jusqu'à l'année de l'affranchissement et retournera au prince. Son héritage n'appartient qu'à ses fils, il leur demeurera. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple en le dépouillant de sa possession. C'est de sa possession qu'il donnera un héritage à ses fils, afin qu'aucun homme de mon peuple ne soit chassé de sa possession. Après cela, il me mena par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes des sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait une place au fond vers l'Occident. Il me dit:
C'est là le lieu où les sacrificateurs feront bouillir la chair des sacrifices pour le délit et pour le péché, et où ils cuiront les offrandes, afin de ne pas les porter au parvis extérieur et de ne pas sanctifier le peuple. Puis il me fit sortir vers le parvis extérieur et me fit passer vers les 4 angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux 4 angles du parvis, il y avait des cours fermées, longues de 40 coudées et larges de 30. Toutes les 4 avaient la même mesure dans les 4 angles. Ces 4 parvis étaient entourés d'un mur, et sous les murs tout autour, on avait pratiqué des foyers. Il me dit: ce sont ici les cuisines, où ceux qui font le service de la maison bouilliront la chair des sacrifices du peuple.